Shota branda sakapara di maladupa. Père éternel, roi de gloire, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te disons merci pour cet immense privilège. Merci Père éternel. Au Père des délivrances, au Père des restaurations, au Père des libérations, au Père une exemption, au Père des guérisons, Père éternel, et manifeste pleinement ta puissance au-delà de tout. Merci pour les témoignages qui en ressortiront. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons prendre une portion de texte aujourd'hui, deux textes. Le premier, c'est Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6, nous allons prendre à partir du premier verset jusqu'au 21. Également le psaume chapitre 7, à partir du 7e verset jusqu'au 17e verset. Alléluia. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être repartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, l'un d'entre eux était Daniel. Alléluia. À qui ces satrapes devaient rendre compte, afin que le roi ne subisse aucun tort. Daniel lui-même surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Alléluia. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchaient un motif pour accuser Daniel. Nous savons bien qui est l'accusateur. En ce qui concerne les affaires du royaume, mais il ne put trouver aucune occasion, ni aucune erreur, parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence, ni erreur. Alors ces hommes dirent, nous ne trouverons aucun motif contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions dans la loi de son Dieu. Alléluia. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi, lui parlaient ainsi. Roi Darius vit à jamais. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis que soit publié un édit royal et que soit mise en vigueur cette interdiction. Il est important de comprendre ici que quand ils disent tous les chefs, ça inclut Daniel. Parce que Daniel faisait partie des chefs. Pourtant, Daniel n'était pas avec eux. Quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. C'est ce qu'on appelle la bêtise spirituelle. Alléluia. Maintenant, ô roi, confirme l'interdiction et signe le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui ne peut être immuable, qui ne peut être abrogé. Là-dessus, le roi Darius signa le décret et l'interdiction. Lorsque Daniel sut que le décret était signé, il monta dans sa maison où les fenêtres de la chambre haute étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux. Il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alléluia. Alors ces hommes entraient tumultueusement et trouvaient Daniel qui suppliait et invoquait son Dieu. Puis ils allaient trouver le roi et lui parlaient de l'interdiction royale. N'as-tu pas signé une interdiction portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit, la chose est certaine selon la loi des Mèdes et des Perses qui ne peut être abrogée. Il prit de nouveau la parole et dit, ô roi, Daniel, l'un des déportés, une autre version dit Daniel, l'un des captifs. Alléluia. Daniel, l'un des déportés, l'un des captifs. Alléluia. N'a tenu aucun compte de toi. C'est ce qu'ils disent. Il prit la parole et dit, Daniel, l'un des déportés, n'a tenu aucun compte de toi. Ça veut dire ici, pour eux, malgré que Daniel était parmi les chefs des 120 satrapes et qui avait un esprit supérieur en eux, et il était meilleur, il devait être placé sur tout le royaume, ils n'avaient jamais accepté Daniel. Alléluia. Maintenant, une chose claire. Ils disent, ne tiens aucun compte de toi, ni de l'interdiction que tu as signée. Et il fait sa prière 3 fois par jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel jusqu'au coucher du soleil. Il s'efforça de le délivrer, mais ces hommes revinrent tumultueusement auprès du roi et dirent au roi,
Sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute interdiction ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi ordonna d'amener Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Nous sommes au verset 17. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te sauver. Écoutons bien cette phrase. On apporta une pierre et on l'a mise sur l'ouverture de la fosse. Le roi scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Alléluia. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun, ne fit pas venir de concubine auprès de lui et n'avait pas de sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et alla précipitamment à la fosse aux lions. Alléluia. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sais avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel se mit à parler au roi. Roi, vis à jamais. Mon Dieu a envoyé son ange fermer la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mal. Alors le roi eut une grande joie et ordonna de faire retirer Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu foi en son Dieu. Une autre version dit parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions se ruaient sur eux et brisaient tous leurs os. Alléluia. Nous comprenons quelque chose ici qui est très clair. C'est que tu peux te retrouver dans une position dans la vie, dans la société, dans la famille, dans le territoire où tu es. Une position qui fait en sorte que d'autres personnes qui sont passées par des cultes impurs, qui sont passées par des choses impures, des choses illégales, d'autres personnes qui estiment que tu ne mérites pas, vont se lever contre toi. Et elles vont se lever contre toi non pas parce que tu es classé au même rang qu'elles, mais surtout que tu es classé au même rang qu'elles, tu sièges au milieu avec elles, auprès d'elles, et ces personnes te persécuteront, te haïront, te détesteront. Ça peut être tes collègues, ça peut être tes employeurs, ça peut être les membres de ta famille, ça peut être les membres de ta belle famille, ça peut être les compagnies. Peu importe qui est-ce que ça peut être. Il faut que tu saches que tout ce qui fait en sorte que tu subis ça, c'est à cause de l'esprit supérieur que tu as en toi. Alléluia. Souvenons-nous dans 1 Jean 4, verset 4, la Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Celui qui est en nous, qui? L'Esprit de Dieu qui est en nous est plus grand que ce qu'il y a dans le monde. Alléluia. Nous n'avons pas l'esprit du monde, mais nous avons l'esprit de Christ. Nous avons l'esprit de Dieu. Amen. Maintenant donc, une autre chose que nous devons savoir, c'est que oui, il y a ton esprit qui est supérieur. Mais maintenant, ces personnes ressentent les vertus, les grâces se dégager de toi. Sans même que tu ne fasses aucune publicité, ces personnes vont te haïr et te détester pour rien. Pire encore, quand elles vont apprendre ou ressentir qu'à cause de ce qu'il y a en toi qui est supérieur à elles, tu auras une position bien plus grande que personne d'elles n'a jamais eu. Et qu'elles ne rêvent même pas avoir. Et surtout, que tu risques d'être au-dessus d'elles. Écoute un peu. Quand le diable anime des personnes, tu ne peux pas les conseiller. On ne conseille pas les démons, on les chasse. On ne conseille pas les sorciers, on les tue. Il y a des personnes
qui portent des accusations sur ta vie, matin, midi et soir. Daniel écoute le décret. Il est au courant de la signature par le roi. Daniel n'est pas allé poser une question au roi. Daniel a tourné sa face vers le Seigneur. La Bible me dit dans Jérémie chapitre 17, à partir du verset 7, « Béni soit celui qui met sa confiance en l'Éternel et dont l'espérance est en l'Éternel. » Alléluia. La Bible le précise. Maintenant donc, une chose importante, c'est que Daniel a continué de prier. Les gars sont entrés tumultueusement. Daniel était en train de supplier et d'invoquer son Dieu. En d'autres termes, Daniel était dans une intimité profonde avec le Seigneur. Et ils sont venus surprendre Daniel dans cette intimité pour l'accuser. Et ils surprennent Daniel pour l'accuser. Ils partent l'accuser de prier le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, l'alpha, l'oméga, le tout-puissant, celui-là qui est au-dessus de tout ce qu'ils peuvent imaginer, celui-là qui est plus grand que tout ce qu'eux ils peuvent connaître. Ils prennent sur eux d'aller accuser. Chaque fois qu'il y a accusation, selon l'ordre du Nouveau Testament, l'accusateur des frères, c'est une des dénominations de Satan, c'est une des formes opératrices de Satan, les accusations. Si tu as quelqu'un dans ton entourage qui est constamment en train de t'accuser, la personne est possédée par Satan. Les accusations révèlent une activité satanique passant par un vase humain ou passant par des vases humains. Et ces accusations sont toujours pour crucifier, pour tuer ou pour faire le pire mal possible à quiconque. Et il y a une chose qui est mauvaise pour ceux qui sont ignorants, qui se disent que c'est quelqu'un que je connais, j'ai grandi avec la personne est de, la personne est et la personne est. Les accusations, parce que c'est un esprit satanique, l'accusation porte sur elle l'art de la condamnation dans un tribunal spirituel. Ça veut dire ici qu'ils sont allés voir le roi pour que le roi fasse en sorte que Daniel, son bien-aimé, qu'il comptait mettre au-dessus d'eux, soit condamné à mort, jeté dans la fosse au lion. Brasika kakuta labamaka. Écoute un peu. Tu n'es pas la première personne qu'on persécute parce que tu crois en Jésus-Christ. Tu n'es pas la première personne qui pense différemment de tout ce que toute personne a pu penser autour de toi. Tu n'es pas la première personne à qui on interdit de prier. On t'interdit d'aller à l'église. On t'interdit de servir Dieu, le roi de gloire. Mais on peut te permettre d'aller te prostituer. On peut te permettre d'aller faire l'homosexualité. On peut te permettre d'aller consommer le chanvre. On peut te permettre de faire tout ce qu'il y a de mauvais. Tu n'es pas la première personne. Ça pose un problème à des personnes qui sont animées d'un esprit satanique. Que d'autres qui sont dans leur entourage ou dans leur environnement soient soumis à Dieu. Tu n'as pas besoin de faire la publicité. La crainte de l'Éternel que tu as au fond de toi, c'est lui l'Esprit supérieur qui émane quelque chose de toi et qui fait en sorte que même sans que tu ne fasses quelque chose, on te calomnie, on t'accuse et on te fustige et te lance même ce qu'il ne faut pas te lancer. Imposer sur toi ce qu'il ne faut pas imposer. Tu n'es pas la première personne. Daniel a vécu ça. Alléluia. Maintenant, donc, une chose importante, c'est que ils sont allés l'accuser, Daniel, innocent. Toute personne qu'on va condamner et qui est innocente, ceux qui la condamnent, my God, ceux qui la condamnent auront chaud dans le temps présent comme dans le temps à venir et même leurs descendance. Toute personne qui porte des accusations, des faits de condamnation sur toi, qui disent des faussetés contre toi, ces personnes vont payer. Dans le temps que nous parlons, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour la méchanceté, il y a un temps pour la justice. Il y a un temps pour la fausseté, il y a un temps pour la vérité. Maintenant, c'est le temps de la justice, c'est le temps de la vérité. Alléluia.
Maintenant, une chose que nous devons comprendre ici, c'est que Daniel est resté focalisé sur l'Éternel. Ma Bible me dit dans le psaume 34, lorsqu'on tourne vers toi le regard, le visage ne se couvre pas de honte, mais il est rayonnant de joie. On ne peut pas faire confiance à Dieu de toutes nos forces et l'ennemi a raison sur nous. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Écoute mon frère, écoute ma soeur. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Ils ont mis une pierre lourde pour qu'il ne puisse pas sortir. Et ils ont scellé de l'anneau du roi et de ses grands toute forme de fosse, spirituelle comme physique, dans laquelle on a pu te mettre et on a pu te sceller. Écoute-moi très bien. Aussi vrai que tu fais confiance à Dieu, il est écrit, il est le défenseur de ceux qui le craignent. Mon frère, ma soeur, peut-être tu ressens des choses dans ta vie, comme si on t'a amené dans une fosse de sorcellerie, une fosse d'ésotérisme, une fosse d'occultisme, une fosse de tradition, une fosse de sortilège, une fosse de maladie, une fosse où il y a des choses qui sont en train de te détruire, que ce soit même des poisons, des malédictions. Peut-être tu es en train de ressentir et de subir ça. Tout ce que tu ressens et tu subis, c'est parce que ton regard n'est pas sur l'Éternel. Regarde à l'Éternel. Reste confiant à l'Éternel. Tu m'écoutes maintenant. Tu expérimentes des choses que tu n'avais pas imaginé, que tu n'avais pas conçues. Des personnes dont tu ne t'attendais pas du tout. Reste confiant à l'Éternel. Reste confiant à l'Éternel. Reste confiant à l'Éternel. Tu ne peux pas avoir honte. Écoute bien. Ma Bible me dit, le roi n'a pas pu trouver sommeil. Écoute bien. Au nom puissant de Jésus-Christ, quiconque a scellé avec quoi que ce soit, même si c'est quelque chose qui concerne mort, a scellé ta condamnation, la personne perd le sommeil au nom de Jésus. La personne perd l'appétit au nom de Jésus. Tout ce que la personne peut aimer, elle perd la capacité de continuer d'aimer, de continuer de faire ça. C'est là au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi bien. Le roi part à l'aurore, donc entre 3h30 et 5h. Il appelle Daniel, serviteur du Dieu très haut. Ton Dieu a-t-il pu te délivrer des lions? Et le roi entend une voix douce. Ô roi, vis éternellement. Ô roi, vis éternellement. Mon roi, vis éternellement. Il dit, mon Dieu a envoyé son ange fermer la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, car je suis innocent, je suis pur, je n'ai rien fait de mal. Quand tu es en train de prier, matin, midi et soir, tu peux te dire que ce que tu fais n'est rien. Mais il y a des personnes que ça trouble. Il y a des personnes que ça gêne. Il y a des personnes qui sont dérangées. Il y a des personnes qui veulent que tu arrêtes. Il y a des personnes qui vont te mettre dans des circonstances pour que tu ne puisses plus le faire. Écoute-moi bien. Si tu es en train de prier le Dieu Tout-Puissant, tu ne pries pas les morts. Tu pries le Dieu qui est vivant. Celui qui siège sur le trône. Celui qui te dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Celui qui dit, j'ai envoyé mon fils pour que tu sois sauvé. Quand tu vas croire en lui et que tu aies la vie éternelle, que tu ne périsses pas. Quand tu crois en ce Dieu, tu pries ce Dieu. Et il y a des personnes
qui viennent te persécuter, sache que ces personnes ont besoin de délivrance. Et pour certaines délivrances, pour certaines condamnations, oui. Parce qu'il y a des personnes qui ont frappé la poitrine, qui ont dit que tant qu'elles sont vivantes, que tant que ce qu'elles ont fait, elles l'ont fait, personne n'est au courant de ce qu'elles ont fait. Elles ont dit que rien de bon ne pourra sortir de toi. Elles ont dit que rien de bon ne pourra sortir de toi. Elles ont juré, elles ont frappé la poitrine, elles ont versé de l'argent, elles ont sacrifié ce que tu n'imagines pas pour que ta vie ne soit absolument rien. Écoute, il y a les gens qui sont comme ça. Le monde est méchant. Ma Bible me dit dans Jérémie 17, le verset 9, le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? C'est l'Éternel lui-même qui dit ça. Il dit, je sonde, je prouve les cœurs, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses œuvres. Aujourd'hui, celui qui t'a fait quelque chose en mal va récolter ce qu'il a semé. Maintenant donc, ma Bible me fait comprendre la sentence. La sentence. La sentence. Qu'est-ce que le roi dit? Le roi ordonna. Il ordonna de faire retirer Daniel de la fosse. Ma Bible me dit dans Apocalypse 1, le verset 9. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu et que nous régnerons sur la terre. Et ma Bible me dit, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors au nom puissant de Jésus-Christ, je commande maintenant, peu importe la fosse dans laquelle tu as été jeté, je commande que tu sois retiré de là au nom de Jésus. Sois retiré de cette fosse au nom de Jésus. Sois retiré de cette fosse au nom de Jésus. Tout ce qui t'a été pris et qui a été jeté dans une fosse pour que tu expérimentes le contraire de ce que Dieu veut. Tout cas azama paradeato, je commande la restitution au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi bien. Le roi ordonna que Daniel on le fasse sortir de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse. Je peux te voir. Peu importe ce que tu vivais, peu importe ce que tu subissais, je décrète, je déclare, tu sors de cette fosse. L'Éternel envoie ses anges te faire sortir. Écoute-moi. Même si on a creusé quel trou ou dans quelle sphère, ma Bible me dit au nom de Jésus, à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchi dans les cieux, le premier, le deuxième, le troisième ciel, sur la terre, partout où il y a existence terrestre, sous la terre, ça veut dire au fond de ce qu'on ne peut même pas imaginer, même sous l'eau, tout ce qui a genou, existence, tout ce qui a vie, fléchit genou. Alors au nom de Jésus-Christ, je commande que tu sortes de cette fosse. Tu sors de cette fosse. Maintenant donc, les anges te font sortir. Félicitations. Ma Bible me dit, on ne trouva sur lui aucune blessure. Peu importe ce que tu avais déjà encaissé physiquement, peu importe ce que tu avais déjà encaissé spirituellement, peu importe ce que tu expérimentais, même dans ta famille, dans ta carrière, dans tous les domaines, toutes ces blessures, Makila Asubande les Kata, lui, par les meurtrissures duquel nous avons été guéris, je décrète, je déclare, ta guérison instantanée maintenant. Ta guérison instantanée maintenant. Ta guérison instantanée maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, je décrète ta restauration totale et complète. Ton rétablissement total et complet. Au nom puissant de Jésus-Christ, l'Éternel est vivant. Et tout ce que tu pouvais sentir, même dans ton âme, soit guéri au nom de Jésus. Ma Bible me dit, parce qu'il a eu foi en son Dieu. Alléluia. Écoute bien maintenant. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés. Toute personne qui a fait quelque chose contre toi pour t'accuser et te condamner, pour t'amener dans un tribunal de magie, de sorcellerie, de satanisme, d'ésotérisme, d'occultisme. Toute personne
qui t'accusait à cause de ce que tu lui as donné. Parce qu'il y a d'autres qui partent, ils font du bien aux gens. Ils sont innocents. On prend ce qu'ils ont semé pour leur porter accusation dans le tribunal satanique. Quiconque t'a accusé, je commande maintenant que la personne soit amenée au jugement. Je commande que la personne soit amenée au jugement. Je commande que les choses là qui ont été libérées contre toi soient amenées au jugement. Tous ces démons qui travaillaient là sont amenés au jugement au nom de Jésus-Christ. Ma Bible me dit qu'ils soient amenés et jetés dans la fosse au lion. Et kuka kalazabadanta. Le muke e kekingo kapa. Zavlentos koprende ketaka. Zalinta kabanante. Au nom suprême de Jésus-Christ, quiconque t'a fait du tort, injustement, quiconque t'a fait du mal, les cas azantakepa, la personne comme je parle maintenant est amenée. Le mal que la personne t'a fait, c'est écouta, la personne tombe dans sa fosse, la personne tombe dans son trou, la personne tombe dans ce qu'il t'a fait. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Assez, c'est assez. Ma Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit qu'il soit amené et jeté dans la fosse au lion. Tout ce qui avait été préparé pour te dévorer, pour te déchiqueter, pour t'engloutir, t'avaler et te manger, c'est ce qui les dévore, les engloutit, les détruit, il les mange, les avale au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La Bible ne s'arrête pas là. Eux, leurs enfants, quelqu'un m'a demandé, les enfants ont quoi à y voir dedans? Attendez un peu. Et leurs femmes, les kakazopanda lagadaroba askete. Écoute bien, dans Exode 20, quand les gens veulent s'attaquer à toi, il faut les prendre dans la brutalité de leur pratique. Exode 20, ma Bible me dit quoi? Tu ne te feras pas de statue, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Écoute, si quelqu'un te persécute, te met dans des situations bizarres, parce que tu as décidé d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la personne fait tout pour te mettre dans des dangereux problèmes. La personne peut porter plainte contre toi dans les tribunaux humains et dans les tribunaux spirituels. Écoute-moi bien, la personne là n'aime pas Dieu. La personne là haït l'Éternel. Et Dieu dit qu'il punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e, 4e génération. Et le roi dit ici, eux, leurs enfants et leurs femmes. Pourquoi leurs femmes? Les femmes généralement de ces personnes ont été complices des activités de ce que ces hommes-là ont fait. Prenons seulement le cas du roi Akab. Dans le livre de Rois, un roi, à partir de 1 roi chapitre 17, 1 roi chapitre 18. Sa femme s'appelait Jézabel. Kilago rakatis kalabadaga. Meluke keponda katapa. Écoute bien ceci. Il n'y a personne qui a résolu de te faire du mal sans qu'il n'ait une compagnie, sans qu'il n'ait quelqu'un qui l'encourage. Ou ceux-ci, c'était leurs enfants peut-être, ceux-ci, c'était peut-être leurs femmes. Mais Dieu a fait que leurs enfants payent parce que sa loi, ceux qui me haïssent, eux, leurs enfants, ils subiront jusqu'à la 3e, 4e génération. Mais maintenant, ce n'est pas assez. Il dit leurs femmes, si Dieu a pris le cœur du roi, selon Proverbe 21, le verset 1, qui dit que l'Éternel tient le cœur du roi entre ses mains, il oriente en faveur de qui il veut. S'il a pris le cœur du roi de sanctionner et de condamner ces gars comme ça, ça veut dire ceci, que ces femmes étaient dangereusement complices. Alors au nom puissant de Jésus, toute personne qui est complice du mal qui t'est fait, tout rassemblement, tout gang, toute réunion qu'ils ont faite pour
fait en sorte que ta vie soit un calvaire, un enfer sur la terre des vivants. Que tu expérimentes tout ce qu'il y a de mauvais. Au nom puissant de Jésus, ils tombent dans leur propre fosse. Ils tombent dans leur propre fosse. Ils tombent dans leur propre fosse. Ce qu'ils avaient projeté de te faire, c'est ce qu'il leur arrive. Au nom de Jésus-Christ. Ma Bible me dit, et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions se ruaient sur eux et brisaient tous leurs os. Avant qu'ils ne sachent comment, la calamité qui va les ébranler, qui va les détruire, qui va les broyer, qui va les consumer. À cet instant-là précis, ils vont commencer à comprendre le verset qui dit: ne touchez pas à mes oies, ne faites point de mal à mes prophètes. Que Dieu nous bénisse. Pour confirmer cela, nous ouvrons, comme je l'ai dit tout à l'heure, le psaume chapitre 7. Je vais prendre le psaume 7, le verset 16. Alléluia. Prenons le verset 15 à 17. Voici qu'il est en travail pour l'injustice. Les gars sont à l'œuvre pendant que toi tu es en train de dormir, pour que les mauvaises choses soient ton partage. Les gars sont en train de travailler comme tu n'imagines pas. Les gars sont prêts à sacrifier ce que tu n'imagines pas pour que ta vie soit un calvaire. Mais écoute bien. Ils conçoivent l'iniquité. Ils enfantent la fausseté. Donc là, les gars sont en train de concevoir la méchanceté, l'iniquité, tout ce qu'il y a de mauvais, d'impur, tout ce que tu n'imagines pas, sous la base de leur cœur mauvais. La Bible dit ceci: il enfante la fausseté. Maintenant, verset 16. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans le trou qu'il a fait. Au nom puissant de Jésus-Christ, quiconque a creusé une fosse, un trou, une tombe, Makua, Kaza, même si la personne a déjà acheté un cercueil, dans le règne spirituel, tu as déjà mis à l'intérieur. Au nom de Jésus-Christ, la personne là tombe dans son trou. La personne là tombe dans son cercueil. La personne là est enfermée dans ce qu'il a creusé, dans ce qu'elle a acheté, dans ce qu'elle a fait. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, son iniquité retombe sur sa tête. Que sa méchanceté retombe sur sa tête. Retour à l'expéditeur de toute flèche, de tout sortilège, imprécation, conjuration, de toute forme de parole négative, de toute forme de soins négatifs. Tout ce qu'ils ont pu dire ou faire, l'enchantement ne peut rien contre Jacob ni la divination contre Israël. Nous sommes héritiers de la promesse, selon Galates 3, le verset 29. Alors au nom puissant de Jésus, s'il a été dit à Abraham, je bénirai celui qui te bénira, je maudirai celui qui te maudira. Quiconque a levé le doigt, levé la bouche, financé un mal contre nous, ça retombe sur lui au nom de Jésus. Retourne ça à l'expéditeur. Tu es libre au nom de Jésus-Christ. La Bible me dit, et sa violence redescend sur son front. Merci Père éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Partage ceci à un frère, partage ceci à une soeur. Des personnes que tu connais qui expérimentent des choses, c'est-à-dire elles sont même d'autres à l'église, mais rien ne va dans leur vie. C'est comme si elles sont dans une prison. Il y a ça qui a été fait sur toi. Tu expérimentes un tas de trucs. Fais attention. Et je vais te dire, pour ceux qui interprètent très mal les Écritures, l'Évangile, Dieu est amour. Dieu est aussi Dieu de vengeance. Dieu est amour. Il est aussi Dieu de justice. Écoute bien. Blaguez si vous voulez. Mais dans le règne spirituel, quand quelqu'un a résolu que tu ne seras rien, Jésus lui-même a parlé de ça dans Marc 3, le verset 27. Quand il parle de l'homme fort, Maka Azanante, Marc 3, le verset 27. Qu'est-ce que la Bible me dit? Marc 3, le verset 27. La Bible me dit quoi? Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera ses biens. Est-ce qu'on se comprend?
Écoutez bien, il y a une réalité ici. C'est que si quelqu'un a dit que rien de bon ne sortira de toi, si quelqu'un a dit, frappé de la poitrine, que tant qu'il est ou elle est, ou tant qu'ils sont, les choses n'iront jamais selon la volonté de Dieu pour toi. Écoute-moi, à moins que tu exerces l'autorité de la prière, à moins que tu invoques l'Éternel et que tu commandes la vengeance et que tu commandes que le Dieu de justice intervienne et que tu commandes cette situation, écoute-moi, tu n'es pas prêt de t'en sortir. Tu ne peux pas aimer plus que Dieu. Une des dimensions de l'amour de Dieu, dans l'amour de Dieu, Dieu tue. Dans l'amour de Dieu, Dieu tue. À cause de l'amour de Dieu pour toi, Dieu est capable de tuer quiconque veut empêcher que ses desseins pour toi et au travers de toi pour l'humanité se réalisent. Il y a des ennemis qui doivent mourir. Il y a des ennemis qui doivent subir le fait que tu marches sur elles parce que tu reçois le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et il est décrété, déclaré que rien ne pourra nous nuire. Il y a des ennemis qui sont comme des adversaires devant qui Dieu dresse une table en face afin qu'eux voient, ils soient témoins mais ils ne prennent pas part de ce que Dieu fera dans ta vie. C'est 3 catégories d'ennemis. Faites très attention. Peu importe la catégorie, l'Éternel, que sa vengeance soit. Père, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu opères. Merci pour la grande délivrance que tu fais dans la vie de quelqu'un. Je prie maintenant. Tu n'as pas encore fait de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur. Pour que ce soit pleinement effectif dans ta vie, peut-être tu écoutes ceci. Tu n'es même pas né de nouveau. Tu pars à l'église. Même si c'est une église dite de réveil. Mais tu n'as pas encore confessé publiquement, ouvertement, du fond de ton cœur, de ton âme, que Jésus-Christ est Seigneur et souverain sauveur pour toi. Qu'il est mort à la croix pour toi. Fais cette prière de tout ton cœur. C'est la clé première, principale, basique de ta délivrance et de la durabilité de ta bénédiction à la gloire de Dieu. Fais cette prière, Seigneur Jésus. Me voici devant toi. Je t'accepte de tout mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Je crois et je confesse que tu es mort à la croix et que tu es ressuscité d'entre les morts pour que j'aie la vie et que je l'ai dans l'abondance. Je confesse que j'ai péché, consciemment et inconsciemment. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Efface mon nom du livre des morts, écris-le dans ton livre de vie. Fais de moi la personne que tu veux que je sois et manifeste-moi ton amour et ta grâce. Je t'en prie, Papa. Remplis-moi du Saint-Esprit et fais-moi marcher dans la nouveauté de vie. Je promets de te servir tous les jours de ma vie avec tout ce que j'ai et je m'abandonne esprit, âme et corps à toi. Merci Seigneur Jésus de m'avoir sauvé. Amen. Tu as fait cette prière, félicitations, c'est la plus grande et la plus belle décision que tu aies jamais faite. Je vais prier maintenant pour tous. Père, au nom de Jésus-Christ, tu as dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Alors Père, au nom puissant de Jésus-Christ, quiconque a cru à cette parole et désire la délivrance, soit délivré maintenant au nom de Jésus. Quiconque a cru à cette parole et désire le changement dans sa vie, reçois ton témoignage, reçois ton changement, reçois ta transformation, reçois ton élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Heureuse celle qui a cru à ce qui lui a été dit, car les choses qui lui ont été dites trouveront leur accomplissement. Luc 1, le verset 45. Au nom suprême de Jésus, que le bonheur commence à être ton partage. Je dis Amen. Que le bonheur commence à être ton partage. Que le bonheur soit ton partage. Il est écrit, de tes yeux seulement, tu verras la rétribution des méchants. Alors au nom puissant de Jésus-Christ, quiconque faisait quelque activité contre toi, contre ta famille, contre ta postérité, contre tes affaires, ton ministère, ta carrière, tes projets, tes finances, tes études, ta santé, ton foyer,
ta famille, quiconque, je décrète, je déclare, tu verras ce que Dieu fera à ces personnes. Ces personnes seront tellement touchées par Dieu, écrasées par Dieu, que tu risques d'implorer Dieu qu'il réduise leur châtiment. Tu le verras au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te garde, sois couvert dans le sang de Jésus. Par la puissante main de l'ange, sors de toute fosse dans laquelle on t'avait mis. Sors de tout trou dans lequel on t'avait jeté. Toute tombe qu'on a creusée, on a déjà scellée dans le règne spirituel et tu es programmé pour mourir dans une période proche. Au nom suprême de Jésus-Christ, par l'épée de la parole de Dieu, je brise ce sceau et je te fais sortir par la main puissante de l'Éternel. Il est écrit, la main de l'Éternel est élevée, elle est droite et elle est puissante. La main de l'Éternel n'est pas courte. Tu sors de ce trou, tu sors de cette fosse au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as consommé un poison qui est en train de faire un travail dans ton corps, qui est en train de réaliser une mission précise en toi. Je commande maintenant à cet esprit de sortir de toi. Tu vomis ce poison au nom puissant de Jésus-Christ. Toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée en toi, je commande qu'elle soit déracinée au nom puissant de Jésus-Christ. Que la main de l'Éternel te garde, que la main de l'Éternel te couvre. Toute chose que tu as expérimentée à cause de ce qui t'a été fait physiquement, du sommet de ta tête à la plante de tes pieds, mets la main sur ta tête. Je décrète, cette main est la main de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, la guérison. La guérison. La guérison. Tout démon oppresseur libéré contre toi, qui te fait perdre conscience, qui te fait convulser, qui te fait te retrouver dans des postures inconfortables, qui te fait subir quoi que ce soit de mal. Au nom suprême de Jésus, ce démon est chassé dans les lieux arides et ne revient plus jamais. Et ceux qui avaient planté ça, ce démon va travailler dans leur vie, dans la vie de leurs enfants, leurs petits-enfants, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils se répandent. À la place, sois rempli du Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit, merci, parce que tu guéris, tu restaures. Tout ce qui était mort en toi, Romains 8, le verset 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, ne redonnera-t-il pas la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous? Alors, au nom puissant de Jésus-Christ, qui a les clés de la mort et du séjour des morts, celui qui ouvre une porte et personne ne peut la fermer, celui qui ferme une porte et personne ne peut l'ouvrir, je décrète, je déclare, ce qui était mort en toi, revient à la vie. Reviens à la vie. Reviens à la vie. Ces cancers qui t'ont été libérés, ces cancers, ces condamnations qui t'ont été envoyées, ces choses qui étaient en train de dégénérer et de détruire ta santé, de te pourrir vivant, je commande maintenant, ces choses sont retirées et consumées par le feu dévorant. Et le Saint-Esprit, par sa merveilleuse grâce, ressuscite tout ce qui était mort en toi. Alors reçois la vie de l'Éternel. Reçois la vie de l'Éternel. Reçois la vie de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te garde. Que Dieu te couvre. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu fasse lui sa face sur toi. Que Dieu te restaure. Que Dieu fasse dans ta vie ce qui fera en sorte que le monde le craigne à cause de toi. Ma Bible me fait comprendre concernant Daniel ceci. Il écrivit à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue, dont y compris nos langues, qui habitaient sur toute la terre. Que la paix soit avec vous en abondance. À partir de maintenant, que la paix soit ton partage au nom de Jésus. Que la paix en abondance soit ton partage au nom de Jésus. Il est venu pour que ces brebis aient la vie et que ces brebis aient la vie dans l'abondance. Alors au nom de Jésus, tout ce qui est nécessaire pour ta vie, reçois cela dans l'abondance. Tout ce qui est nécessaire pour la vie et pour la piété, reçois cela dans l'abondance. Mais la Bible me dit ceci. Je donne l'ordre que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et du respect devant le Dieu de Daniel.
alors parce que tu as cru, tout autour de toi, il y aura de la crainte et du respect devant ton Dieu en qui tu as cru. Au nom puissant de Jésus-Christ, car il est le Dieu vivant et il subsiste à jamais. Son royaume ne sera jamais détruit. Jamais détruit. Personne ne peut détruire le royaume des cieux. Et sa domination durera jusqu'à la fin. Tout ça en quoi les hommes se confient n'a pas la capacité de durer jusqu'à la fin. Et ne peut pas résister à la destruction de l'Éternel. Ma Bible me dit, le verset 28, c'est lui qui sauve et délivre. Notre Dieu sauve et délivre. C'est lui qui opère des signes, des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a sauvé Daniel de la griffe des lions. C'est lui qui t'a sauvé de la griffe des lions, de tout ce qui t'avait été fait. C'est lui qui nous a sauvés de tout ce qui nous avait été fait. Alors, maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce qui va se faire? Tout ce que tu ne pouvais pas faire avant, va faire. Tu vas réussir. Sois restauré complètement au nom de Jésus. Il dit, ils relèveront sur d'antiques décombres. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Oui. Merci Père éternel. Daniel lui-même prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Alors au nom de Jésus, la prospérité commence à être. Au nom de Jésus-Christ. Demeure béni. Jésus-Christ est Seigneur. Abonne-toi, partage, commente, envoie ceci à quelqu'un. Partage ceci à quelqu'un. Ça pourra sauver sa vie. Et la personne te sera infiniment reconnaissante. Que Dieu te bénisse, qu'il fasse lui sa face sur toi. Jésus-Christ est Seigneur et souverain sauveur. À la gloire de Dieu le Père. Amen.